Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Soneva. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment peut-on accéder à l'information juste et utile au bon moment, notamment grâce à la communication quantique. Pour en parler avec vous, j'invite Agathe Bourrassé. Bonjour Agathe. Bonjour Estelle. Qui est en direct avec nous depuis Montpellier en France. Voilà, chez nous c'est bonsoir. Bonsoir à tous les Européens, bien sûr. Agathe, ça me fait très plaisir de te recevoir pour parler de la communication quantique et de toutes ces applications, de tous les bienfaits que ça peut nous apporter, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou dans le dialogue avec les autres, dans les échanges avec même des enfants à naître. C'est très intéressant. Alors, on va en parler plus en détail. Je voudrais témoigner que j'en ai fait l'expérience grâce à toi et que j'ai été bluffée. Et c'est pour ça qu'on va donc proposer une première formation à Montréal début novembre. On en reparlera à la fin de cette rencontre. Alors, bienvenue parmi nous. Vous qui nous regardez, vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat et on y répondra par la suite. Agathe, je t'invite à te présenter. Alors, comment est-ce que la communication quantique est arrivée dans ta vie puisque tu es la fondatrice de cette technique ? Alors bonjour à tous. Alors c'est une première expérience pour moi. Ce qui est assez étonnant, c'est d'arriver à penser qu'il y a tout plein de gens derrière les écrans, alors que finalement je ne parle que toute seule en voyant Estelle. Mais non, vous êtes là. Donc voilà, prendre conscience qu'il y a du monde. Comment je suis arrivée à la communication quantique ? En 2007, j'ai eu une crise personnelle, qui est ce que certains peuvent appeler la nuit noire de l'âme, où je me retrouvais avec 2 enfants à la maison et en même temps, les images qu'il y avait, c'est que j'étais en train de couler et en train de mourir. Et voilà comment avec un toit au-dessus de la tête, et en mangeant à sa faim, on peut avoir l'impression de mourir. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus grand que moi. Et une série d'informations, de synchronicité, m'ont amené à aller vers la communication profonde accompagnée. Qui a une approche psychologique. Ce sont des formations qui sont données par Martine Garcin en France, qui est un dialogue de cœur à cœur, d'être à être, avec vraiment cette approche qui est une approche psychologique qui venait elle-même de la psychophanie, qui venait elle-même de la communication facilitée. Quand j'ai commencé, étonnant ou pas étonnant, c'est vrai que mon expérience faisait que je ne rentrais déjà plus, dès le départ, dans les cadres de la psychophanie et de la communication profonde accompagnée. Et puis j'ai expérimenté tout un tas de choses et où je me suis rendu compte que aujourd'hui, il n'était plus question de me mettre dans des cases. Il n'était plus question que j'apprenne des méthodes, des techniques et des outils. Ce qui était important pour moi, c'est cet accès à l'information, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on est tous environnés d'informations, mais quelle était l'information utile et juste pour moi? Et l'étape d'après, c'était ce que j'allais en faire. Et là où c'était très étonnant, c'est que même dans des moments très très difficiles, à partir du moment où je comprenais ce que j'étais en train de vivre et d'expérimenter, quelque part ce que j'étais en train de créer par ma participation, ma présence, ce que j'étais en train d'apprendre dans un cheminement beaucoup plus vaste, et ben le moral remontait. Et à partir du moment où je comprenais, je n'étais plus dans une position de victime, dans une position d'écrasement, dans une position de passivité. Je devenais responsable, j'avais la maîtrise, qui n'est pas le contrôle, la maîtrise de ma destinée, la maîtrise de ce que j'étais en train d'apprendre et de ce que j'allais en faire. Sachant qu'à tout moment, il n'était pas question de me juger, de juger mes actes, il n'y a que moi qui pouvais me juger moi-même. Et j'ai trouvé que cet accès à l'inconscient, cet accès au plan subtil, cet accès au corps, parce qu'on peut interroger le corps, pour m'indiquer ce que j'étais en train de vivre et ce dont j'avais besoin, parce que ça c'est très très important, pour moi ça a été une révélation. C'est-à-dire que l'autre n'avait plus à me dicter ma conduite, n'avait plus à me conseiller, il n'y a que moi qui pouvais juger de mes actes, de mes pensées, de ce que j'allais en faire. Et là j'ai trouvé ça fabuleux. Donc à ce moment-là, j'ai continué à grandir, j'ai continué à expérimenter au quotidien, continué à expérimenter dans l'entreprise. Alors évidemment, mon expérience m'a nourrie. Et à un moment, je me suis dit, je ne peux plus apprendre une technique et un outil. Il faut que, pour que ce soit cohérent avec moi-même, je transmette un accès, que j'en prévienne des limites, mais pour que les gens soient autonomes. Voilà. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, dans la découverte de la communication quantique, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'interprétation. Hein, il n'y a pas de, c'est pas de la voyance, c'est pas de la lecture d'âme. Comment ça fonctionne ? Non. Alors, sur un plan physique, on peut en parler un peu plus en avant, on est composé d'un grand fascia
qui est relié au cerveau limbique. Ce grand fascia extérieur, c'est la peau. Et par le contact de la main et du peau à peau, c'est comme deux ordinateurs en réseau. Ça, c'est tout mon autoroute de l'information qui est reliée au cerveau. Ça, c'est l'autoroute de l'information de l'autre. Et par ce simple contact de la peau, nos deux cerveaux sont reliés. Alors, en fait, ce ne sont pas que les cerveaux. Le cerveau me permet de traduire cela sous forme de mots. Mais en réalité, ce sont les deux personnes qui sont reliées elles-mêmes. Elles sont même plus reliées, elles sont dans un espace de co-création. Et là encore, on joue avec les mots et c'est aller encore plus loin. Dans cet espace-là que je crée avec l'autre, je peux donc poser des questions, ou la personne va me poser des questions, et c'est mon cerveau, mon cortex, qui va transcrire l'information sous forme de mots. Ce qui est fabuleux, c'est que des mots, on peut en faire n'importe quoi. Un mot, on peut en faire un roman, un haïku, une publicité. Le mot en tant que tel, on dit la parole est une création d'elle-même, mais la parole, on peut en faire des phrases qui sont extrêmement compréhensibles. Sujet, verbe, complément. Je vous lirai tout à l'heure des phrases qui sortent en séance. C'est-à-dire que je peux interroger en fonction de la question, je peux effectivement savoir ce que les plans profonds de la conscience profonde, les plans de l'âme peuvent s'exprimer, les plans physiques, les plans émotionnels, en n'oubliant jamais que il n'y a jamais que le plan émotionnel, que le plan de la conscience profonde ou de l'âme, que le plan physique. Tout ça, c'est englobé dans l'être, parce qu'après tout, l'âme, elle est où? Elle est dans chaque cellule de notre corps. Donc, on ne peut pas déterminer que c'est qu'une communication d'âme, parce que l'âme, à partir du moment où elle arrive, où elle est là dans ce corps, elle n'est déjà plus qu'une âme, elle fait partie du tout. Et l'âme elle-même a la vibration du corps et des émotions, etc. Donc le jeu aujourd'hui, c'est non pas de faire parler une petite partie de mon corps, de mon âme, de mes fréquences énergétiques, qui toutes transportent des informations, mais c'est arriver à synthétiser l'ensemble de ces informations en une que je vais pouvoir traiter. Ou alors, arriver à en sortir plusieurs qui vont me permettre de prendre une décision globale dans ce qui est juste pour moi, ici et maintenant. Pas bon, pas mauvais, pas positif, pas négatif, ce qui est juste. Donc on sort vraiment du principe de la dualité. Complètement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive parfois à des dialogues entre plusieurs sources d'informations de l'être qui sont pas forcément sur le même niveau d'information, de fréquence, c'est-à-dire qu'elles vont un peu dialoguer entre elles avec à chaque fois en apportant une facette particulière. C'est exactement ça, et je te remercie de poser la question. C'est-à-dire que au module 1, on va déclencher ce qui se passe, mais en réalité, il y a aussi une expérimentation. Et au bout de quelques mois, quelques semaines pour certains, on peut arriver, c'est pour ça que je l'ai appelé communication quantique, c'est qu'on arrive à avoir, moi je perçois jusqu'à 2, 3, 4 niveaux d'information qui sont différents, qui sont simultanés et superposés. J'en ai un qui sort par l'écriture et j'en ai parfois 3 ou 4 autres. À partir de là, je me rends compte que l'écriture change au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement sur les plans conscients, on commence une phrase, il y a une prise de conscience dans l'ici et maintenant, il y a d'autres mots qui arrivent. Donc, c'est en perpétuel mouvement. Et ce qui est déjà en train d'émerger ne fait déjà plus partie de mon instant présent. Et donc, c'est un aller-retour comme ça sur toutes les fréquences. Et le plus marrant, c'est quand tu te rends compte qu'effectivement, tu as un plan de l'âme et un plan physique qui ne disent pas la même chose. Ça, c'est très bien, mais on n'est pas là pour suivre le plan de l'âme ni le plan physique. On est là pour prendre une décision, ce qu'on appelle en conscience, ce que d'autres nomment la présence. C'est-à-dire ici et maintenant, dans l'unité de tout ce qui me compose. Mais ce qui me compose, c'est moi, je. Ça signifie aussi que d'une journée à l'autre, on peut avoir des messages complètement différents. En 5 minutes. Quel est l'intérêt? C'est-à-dire que quand on prend conscience de ça, parce que les formations, on va beaucoup plus loin que les mots, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est constamment environné d'informations. Quand vous allez prendre des séances, les gens vous donnent des informations. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations qui arrivent de partout? Qu'est-ce qu'on fait de la publicité? Qu'est-ce qu'on fait sur Facebook de tout ce qui arrive? La seule solution, c'est revenir à soi et prendre conscience, être en conscience, effectivement,
pour être amené à prendre des décisions ou à mettre en pratique, etc. Bon, après, on parle de quantique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réalisable, le champ des possibles, ouvert, fermé, c'est encore un petit peu plus loin. Dans l'apprentissage que tu transmets, il y a comme un déconditionnement pour accéder à cet état de conscience qui nous permet nous-mêmes de pratiquer la communication quantique. Alors, ça dépend qui vient. Ceux qui n'ont aucune connaissance du développement personnel, c'est juste du pain béni, parce que justement, il n'y a pas ces connaissances et l'information arrive tout de suite. Effectivement, en fonction des croyances des uns et des autres, et c'est ce que j'aime particulièrement dans la communication quantique, c'est que je n'ai pas besoin de déconditionner l'autre. Chacun s'est construit avec des croyances. Ces croyances qui sont un socle, qui sont un échafaudage. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ces croyances. Elles sont juste utiles ou inutiles. La croyance qui est inutile pour moi l'est pour quelqu'un d'autre. Qui suis-je pour lui dire ce que tu dis est faux? Qui suis-je pour lui expliquer que ce que je dis, c'est la vérité? En plus, quand on parle d'information, on sait que tout est vrai. C'est vrai ce que je vis, c'est vrai ce que je pense. Est-ce que c'est juste? Ça, c'est encore une autre histoire. Ce qui est super, c'est que dans les textes, ce qui va sortir, c'est l'autre qui m'envoie les mots et c'est moi qui les écris. Et ce que j'écris et ce que l'autre m'envoie, c'est OK pour les deux. Ça veut dire qu'effectivement, si j'ai une ouverture qui est dans une croyance, les textes vont à peu près sortir dans cette croyance au début. Puis en fait, plus on communique, plus on s'ouvre, donc on passe vers autre chose. Ça veut dire aussi que si je ne suis pas, moi, Agathe, dans la même croyance que les autres, les textes vont s'adapter. Je vais prendre un exemple. Lors d'une formation, une personne me dit « Agathe, parce qu'évidemment, on peut poser n'importe quelle question si vous commencez à le comprendre. Agathe, j'aimerais comprendre qui sont mes guides. » Moi, j'étais bien embêtée. Je n'ai pas cette croyance des guides. Les amis me disent « Mais tu es connecté à la source. » Ok, pas de souci. N'empêche que les guides, c'est très utile pour avoir des informations. Et j'étais donc très embêtée de me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je vais arriver à écrire quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise puisque ça ne fait pas partie de ce que je vis. » Donc là, je dis zen, ça a toujours fonctionné jusqu'à présent. J'ai pris, donc moi je le fais sur l'ordinateur, il y en a d'autres qui écrivent, et là, ça arrive. Les noms de mes guides n'ont pas d'importance. À donner un nom, je ne fais que m'adresser à une seule vibration. Savoir qu'en réalité, j'ai plusieurs guides, à plusieurs moments de la journée, en fonction de mes besoins parce qu'ils sont spécialistes. À moi de m'ouvrir et d'apprendre à intégrer et à écouter d'autres sources d'informations. Et en même temps, ce qui sortait allait exactement dans le sens de mes croyances. Et aujourd'hui, c'est ce que je trouve génial, c'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord avec les gens, je prends mon papier, mon crayon ou mon ordinateur et la réponse qui sort est toujours juste. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'elle est juste? Est-ce que ça a fait comme une révélation chez la personne? Il y a une résonance? Quels sont les retours que tu as de la communication quantique en pratique? Alors, moi, je ne sais pas si c'est juste, puisque c'est l'écriture que l'on fait ensemble. Comment on le sait? Quand il y a quelqu'un à côté qui se met à respirer bruyamment, quand il y a des larmes qui sortent, quand il y a des rots, quand il y a quelqu'un qui s'effondre. Alors moi, j'ai des perceptions aussi dans le corps, c'est-à-dire que d'un coup, quand ça fonctionne par rot, donc c'est pas très esthétique, mais c'est comme ça. Et généralement, quand j'ai un gros rot qui sort, c'est que là, on est vraiment en train de toucher la racine de quelque chose. Tu as des gens, là, on a eu un retour d'une personne qui a fait la formation à Saint-Rémy de Provence. Écoute, il s'est retrouvé avec une péritonite. Il m'a dit, ça y est, je sais que j'ai vidé ma poubelle, je sais que pour moi, c'est une renaissance. Mais ça peut se faire aussi de manière très, très douce. C'est-à-dire que les gens me disent, beaucoup de gens disent, j'ai l'impression, enfin, de me retrouver. Il y a quand même une espèce de douceur. On n'est plus obligé de passer par cette violence pour montrer que la chose existe et que la chose est en train de se débloquer. Pour moi, en plus, c'est autre chose. Pour moi, on n'a même plus besoin de nettoyer, ni de libérer, ni de débloquer. On a juste besoin de transformer ou de transmuter. La différence étant le plan sur lequel on est. Et voilà, donc, et puis la personne, elle te dit,
Donc toi, tu lis le texte, tu dis, mais je ne comprends pas trop. Et tu la laisses parler, tu lui demandes toujours comment ça lui parle. Tu ne te permets surtout pas d'interpréter. Je vais regarder un petit peu, j'avais préparé des textes. Par exemple, c'est un peu petit, là, il faudrait que je grossisse ma fenêtre. Un ado, qu'est-ce que j'avais? Un ado qui a des difficultés de concentration et qui était dans la drogue. Donc, on demande Pierre. Et il dit, baignez ce petit bébé, enfance perturbée, pour lui, manque de cadre. C'est la maman qui m'interrogeait pour son fils. C'est difficile de s'arçonner à la vie, problème de concentration. Donc moi, toujours, c'est OK, comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ostéopathe pour aider, voire compression cerveau, boîte crânienne. Faire le mariole et trouver les limites pour grandir ou se détruire. Il est constamment sur le fil de la vie. Il ne sait pas vivre. Comment aider? Faire de mon côté la coupure de ce cordon pour cesser de l'alimenter, entre guillemets. Il a besoin de se nourrir par lui-même, apprendre à marcher, à devenir autonome, sans échafaudage autour de lui pour lui apprendre l'équilibre de la vie et cesser de se faire porter. La mère m'a dit, ça me parle. Ok, c'est validé. Bon exemple. Est-ce qu'on peut appliquer la communication quantique à soi-même ou est-ce qu'on a tendance à biaiser un peu l'information qui arrive? Alors, quel intérêt de se faire une auto-communication quantique? Ça s'appelle un journal intime. Si aujourd'hui j'ai du mal à ressentir des choses ou accéder à l'information, ce n'est pas en prenant un papier et un crayon que je vais accéder à l'information. C'est toujours avec les autres. Le principe de l'être humain, ce n'est pas d'être seul dans son coin, c'est d'être avec les autres. Et il n'y a que comme ça que l'on évolue. Les gens me disent, mais moi j'aimerais être autonome, écrire un papier, un crayon et arriver à avoir l'information. Je dis, ok, donc dans la vie de tous les jours, tu es autonome? Mais bien sûr, je suis autonome. D'ailleurs, je prends ma voiture, je m'en vais. Oh. Je lui dis, d'accord, donc c'est toi qui as construit ta voiture? C'est toi qui as été chercher le pétrole en mer du Nord? C'est toi qui as raffiné le pétrole et mis le pétrole dans la voiture? L'autonomie, elle se fait toujours avec les autres, à moins d'être un ermite dans une grotte et de pratiquer le respirianisme. C'est le propre de l'être humain, c'est cette conscience personnelle à laquelle on va accéder en communication quantique, mais c'est aussi qui suis-je dans tous mes jeux au sein de cette conscience collective et où est ma place. Le fait d'être avec l'autre et d'écrire à deux, et bien sûr qu'on peut pratiquer à distance, donc à partir de ce moment-là, et il y a des limites, on en parle, mais à partir de ce moment-là, on est autonome. Si aujourd'hui je peux prendre le téléphone et appeler quelqu'un pour avoir 4-5 lignes sur un thème qui me chahute, c'est de l'autonomie, de le faire comme ça rapidement, on the go, quand on veut. Le principe de faire avec l'autre, c'est que l'autre, si moi j'ai une information, par exemple, qui n'arrive pas à émerger sur le plan émotionnel, l'autre à côté, il est OK. Donc, en passant par son cerveau et son écriture, mon plan émotionnel va pouvoir émerger tout en douceur. Pareil pour les plans physiques. Seul, je ne peux pas y aller, puisqu'il y a un truc, justement, quand on est mal, c'est qu'on est séparés. Et là, le principe, c'est que comme l'autre est là, moi, je suis là, et rien que le fait d'écrire, il y a une espèce d'unité qui se met en place immédiatement et qui fait que je peux aller me balader sur toutes mes fréquences. Donc, c'est toujours avec l'autre. En plus, en formation, je demande toujours quelle est la spécificité des gens, quel est leur potentiel. Quelqu'un, par exemple, qui a une spécificité dans tout ce qui est accompagnement professionnel. Tu imagines bien que si j'ai un problème professionnel, je vais me dépêcher d'aller demander une communication quantique à lui, pas à celle qui a plutôt la spécificité de l'ado. Il serait peut-être pas inutile que si j'ai du mal à m'accoucher moi-même dans cette période de changement professionnel, j'aille aussi voir celle qui est spécialisée dans l'accueil de l'enfant, par exemple. Et donc, tu vas avoir le potentiel de l'autre qui va s'associer à ton potentiel. Ça donne que 1 + 1, ça fait 10. À quoi ça sert de se faire une écriture tout seul? Je ne sais pas. Je l'ai fait comme tout le monde, mais en fait, ça s'appelle un journal intime. Il n'y a rien de transcendant dans les textes. Il n'y a rien de percutant.
Est-ce que ça signifie que la personne qui va te faire la, la, L'écriture. L'écriture, je ne sais pas quel mot tu La veux porter communication dessus. quantique. La communication quantique, tout simplement. Cette personne, est-ce qu'elle va teinter de ce qui sort finalement de ce qu'elle porte comme information, de sa Toujours. personnalité? Toujours un tout petit peu. Son filtre, c'est toujours pareil. C'est un potentiel et en même temps, c'est pas une limite. C'est un potentiel dans tous les cas. Par contre, le fait d'en avoir conscience, je vais pouvoir encore plus ouvrir et le sublimer. Mais je vais aussi pouvoir prendre conscience que l'information sortira peut-être légèrement différente. En expérience, on l'a fait à plusieurs. Pour donner une idée, 80% du contenu du texte est le même. Ce qui va changer, c'est vraiment une petite teinte, un léger petit filtre. Voilà. Donc, tu as mené des expériences comparatives? Moi, ce que j'aime, c'est trouver le potentiel et la spécificité chez chaque être humain, de façon à ce que quand ils s'assemblent, ça fasse un truc génial. Donc oui, je suis allée voir qui j'étais, qui était l'autre. Quand j'étais mal en 2007-2008, alors le comble, c'est que en plus, moi, j'avais aucun mot qui arrivait avant de me rendre compte 6 mois après que je le faisais depuis toute petite. Donc j'allais voir les amis et je voyais bien qu'il y avait des différences entre les textes. Celui, par exemple, qui est très ouvert, effectivement, dans le texte, tu vas avoir une très belle ouverture. Celui qui a des croyances un peu limitantes, on va rester dans le cadre de ces croyances un petit peu limitantes. Quand tu vas pas bien, c'est l'ensemble des plans qui ne va pas bien. Alors, il y a souvent une racine sur un des plans, mais généralement, le plan physique est impacté, le plan énergétique est impacté, le plan émotionnel est impacté, le plan spirituel, mental, etc. Donc, quand j'allais voir certaines, elles étaient sur, par exemple, le plan mental et spirituel. C'était bien. Mais quand j'allais en voir une autre, elle me sortait ce dont j'avais besoin sur le plan physique, comme le texte que j'ai lu, où là, c'était ostéopathe, allez voir sur la compression, décompression du cerveau. Donc, il y en a qui me sortaient zinc, sélénium, tu vois, là, par exemple, accompagnement des personnes mourantes. Donc, je demandais, Michel, de quoi as-tu besoin? Donc, c'était une personne qui était en fin de vie, hein, il est décédé 2 jours après. Sécheresse dans la bouche, tranquillité, mais ne pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Il y avait une peur d'abandon. Veiller sur mon corps pour me permettre de m'envoler légèrement, tel le dindon en vol. Bon, ça, c'était un clin d'œil. C'est un acteur qui avait beaucoup d'humour. Et sa compagne me dit, est-ce qu'il a des reproches à me faire? Donc, alors, j'ai les mots qui arrivent, puis souvent, j'ai des intonaissances. Et j'avais, oui, pas assez à manger. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il était quand même en train de mourir dans son lit. Elle a rigolé. Elle me dit, mais tu sais, comme je l'ai mis au régime et qu'il avait un cancer depuis 10 ans, j'étais toujours, et c'est un amoureux de la vie et de la nourriture, elle lui disait toujours, non, 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 Michel, il faut arrêter là. Non, non, il faut pas. Et voilà. Donc, c'était entre eux. Et tu vois ce dialogue qu'il y a eu entre nous trois, où véritablement, j'étais la passeuse entre les deux. Pour ceux qui font de l'accompagnement aux mourants, qui est un espace que je ne connais très très peu, et je viens de le réaliser, veiller sur mon corps pour me permettre de m'envoler légèrement, tel le dindon en vol. Mais il y a des gens qui vont comprendre dans cette phrase-là des choses que moi, j'ai pas comprises. Il y a rarement un seul niveau de lecture. Alors, en dehors de l'aspect santé, quelles autres applications quels sont les autres types d'applications de la communication quantique? Je pense au milieu des entreprises, je pense au niveau peut-être psychologique, tous les thérapeutes aussi. La communication quantique s'applique d'avant la naissance jusqu'à la mort dans tous les domaines d'activité. Ce qui est donc très difficile aujourd'hui. J'ai choisi d'aller à l'essentiel dans les formations.